Voilà, dans cette nouvelle vidéo qui va avoir un lien clairement avec les précédentes vidéos, on va continuer dans la notion du silence, commencer avec le verset de Osée 2,14. C'est pourquoi, voici, je l'attirerai et je la ferai aller au désert et je parlerai à son cœur. Euh, donc pour replacer ou resituer le contexte, là il s'agit de Dieu qui parle d'Israël, où Israël s'était simplement confié dans d'autres nations concernant sa protection, concernant ses richesses, concernant même d'autres dieux étrangers, donc dans l'idolâtrie. Et donc Dieu n'est pas en train d'une certaine manière, de l'attirer ou de se tenir face à elle ou même contre elle pour la tenir dans le désert, pour une sorte de sécheresse spirituelle, mais plutôt pour une sécheresse ou une diète, un jeûne de ce que les autres nations lui apportaient, euh, ou virtuellement lui apportaient comme soutien, protection, richesse, science, enseignement même. Mais Dieu l'a conduit au désert dans un principe d'isolement, non pas de sécheresse, mais d'isolement de ce que les autres nations lui apporteraient et de ce qu'elle a créé l'idolâtrie dans le cœur d'Israël. Si on revient ou on transpose ce principe avec nous, l'Église ou plus généralement l'homme, Dieu en lui-même, dans son essence, dans sa nature, existe une sorte de principe de loi d'isolement en fait. C'est comme si dans cette loi d'isolement, il y avait une sorte de diète par défaut, par automatisme, une sorte de jeûne qui se manifestait dans l'essence et la nature même de Dieu, mais pas un jeûne religieux, pas un jeûne ascétique, mais un jeûne comme un isolement des voies extérieures, des stimuli extérieurs, des endroits ou des espaces qui nous feraient dériver de, de, de la présence intérieure, de la réalité de Christ en nous, de Christ dans notre cœur. Là encore, dans ce verset-là, Osée 2,14, comme il dit, je la ferai aller au désert et je parlerai à son cœur. Le but de Dieu, c'est de ramener, là il parlait d'une nation, mais la nation commence par des individus et est constituée d'individus. Euh, il appelle les individus et ensuite les individus qui s'assemblent créent une communauté, les communautés qui s'assemblent créent une nation et ça commence par le cœur de chaque individu. Dieu cherche à nous ramener vers le cœur. Et je trouvais que quoi que de plus parlant que cette notion de désert comme une sorte de symbole du silence, non pas le silence comme un néant, comme du vide, comme un endroit où rien ne se passe, mais le silence pourrait être presque une expression de la présence de Dieu, même pas presque, mais une expression même de la présence de Dieu. Euh, il y en a d'autres, en particulier, j'affectionne le fait d'être saisi et d'être complètement bougé par une joie exubérante, où on sait que ça provient de lui, où on est, j'allais dire, explosé par terre ou debout, ou je ne sais comment, comme vous voulez, enfin en tout cas comme moi j'ai pu l'expérimenter, où simplement on ne peut pas résister à sa joie, la joie comme on sent d'un enfant avec nous qui joue. Et là, c'était pas le sujet. Pour revenir au silence, même si je crois sincèrement que dans un temps plus personnel, plus privé, j'allais dire, plus intime, si on peut dire plus confidentiel, comme Jésus qui dira de fermer la porte derrière nous et puis de rester dans le lieu secret, bah, ce lieu secret a ce principe même, par nature de qui est Dieu, de silence, du désert qui nous isole des stimuli extérieurs, qui nous isole des places et des endroits et des lieux extérieurs pour nous ramener, pour nous recentrer au cœur, à la présence du cœur, au silence du cœur. Que notre attention intérieure, au lieu d'être fixée ou figée sur nos pensées, sur les choses extérieures, sur ce qui se passe, euh, je ne sais pas, quand vous êtes en voiture, sur ce qui se passe euh, derrière une voiture qui s'arrête devant vous. Bon, même si c'est très prudent de le faire et c'est même mieux de le faire, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, mais quand on peut être complètement attiré, complètement aspiré vers les choses extérieures, on perd la réalité d'une attention focalisée vers notre cœur, vers la présence de Dieu, vers la présence du Christ en nous. Comme Paul le dira dans 1 Corinthiens, que dans ces vases de terre, nous contenons ces trésors d'une puissance infinie,
qui manifeste sa gloire, la lumière de la gloire dans la face de Christ, dans nos cœurs. Dans nos cœurs, nous possédons ce trésor de gloire infinie de Christ en nous. Et tout ce qui pourrait nous distraire de cette attention, de cette communion au fur et à mesure qui se développe et qui se tisse intérieurement parlant en Christ et avec Christ, toutes ces choses extérieures, tous ces endroits extérieurs, toutes ces places dans lesquelles on peut facilement arriver à travers nos pensées, à travers les choses qui peuvent attirer notre attention en dehors que celle qui est intérieure, nous distrait simplement de sa présence. Et cette notion de désert est vraiment ce principe d'isolement. Donc je le répète, non pas pour justifier une sorte de théorie de la sécheresse spirituelle, que ce serait Dieu qui nous conduit à un endroit et qui fait exprès que nous vivions une sécheresse spirituelle jusqu'à ce que nous mourions à nous-mêmes et qu'enfin nous comprenions telle ou telle réalité. Non, le contexte de ce chapitre-là parle bien d'un désert. Et je crois aujourd'hui que ce principe de désert existe encore en Dieu en lui-même, mais non pas comme pour justifier une sécheresse spirituelle, mais au contraire pour nous éloigner des stimuli extérieurs, pour nous ramener à notre cœur, pour nous ramener à sa présence intérieure, pour nous ramener à la réalité que nous sommes ces sanctuaires, et que sa présence inhabite nos vies, inhabite nos cœurs. Et une petite précision, parce que je ne veux pas parler forcément que des stimuli, du bruit du monde, mais aussi de même les stimuli de la religion organisée, de nos dénominations, même des fois de ce qu'on peut créer nous-mêmes, enfin j'allais dire en dehors même des institutions avec des temps de louange, des temps d'enseignement, même si j'ai rien contre, en particulier moi-même j'en apporte des enseignements, moi-même j'en écoute, la louange, j'affectionne particulièrement de pouvoir y entrer avec tout mon cœur, avec tout mon être, avec tout mon corps même, mais par exemple dans le verset 11 là, de ce chapitre 2 d'Osée, Dieu il dit « Et je détournerai toute sa gaieté », en parlant d'Israël, ses fêtes et ses nouvelles lunes et ses sabbats et toutes ses assemblées publiques. Ce que je crois que Dieu veut dire, et qui est un principe pour nous encore aujourd'hui, c'est que dans ces moments plus intimes, plus confidentiels, plus privés, ce qu'on est appelé à cultiver avec Dieu d'une manière de plus en plus régulière, ce principe qui existe en Dieu d'isolement, de désert, de se recentrer dans le silence, qui n'est pas néant et vide, mais dans le silence de la présence de nos cœurs, où Christ demeure, et ben de plus en plus, ça nous éloigne de toutes les, comme il est dit dans ce verset, de toutes les fêtes, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées publiques, tout ce qu'on peut créer extérieurement pour vivre des temps de communion ensemble. Dieu, parfois, en qui il est, dans ces temps plus intimes et plus privés, va nous éloigner de ça. Pas d'une manière régulière, je ne veux pas dire ça comme un principe régulier, mais des fois, il est bon de comprendre et de discerner que c'est Dieu lui-même qui nous éloigne et qui nous écarte parfois de ces temps-là. On va vivre des choses plus extérieures, mais qui vont nous empêcher de revenir au centre, au cœur, à l'intériorité du Dieu qui est présent en plénitude grâce à l'union en Christ. Donc, parfois, il faut faire attention à ces choses-là et pas forcément les condamner du doigt, comme on sait tout le temps faire les chrétiens. Ah non, si tu prends plus de temps avec les autres, ou si tu prends plus de temps de louange avec les autres, c'est qu'il y a un problème. Non, parfois, et peut-être plus régulièrement qu'on le pense, selon ce qu'on vit en Dieu, selon ce qu'on vit en lui, dans sa communion, eh ben, il nous attire. Dans ce principe d'isolement des choses extérieures, il nous attire à l'intérieur, il nous attire en nous-mêmes, il nous attire à expérimenter ce sanctuaire spirituel que nous sommes et à le vivre de l'intérieur, qui est la source même de notre communion avec lui. J'aime bien une citation d'un théologien qui dit « Le problème avec la religion organisée est qu'invariablement elle essaye de faire du temple ou du sanctuaire un monument public, alors qu'en fait, le temple ou le sanctuaire, ne peut seulement apparaître dans le profond ou ne peut seulement se révéler dans le profond intérieur d'un individu. » Je trouve ça intéressant. Bon, j'aimerais passer aussi à Habakkuk 2:20. Mais l'Éternel est dans son sanctuaire, que toute la terre fasse silence en sa présence. Ce verset il est intéressant, on va creuser juste quelques termes
que la terre fasse silence ou se taise. C'est le mot hébreu asa, qui signifie concrètement le commandement de chut, de silence maintenant. C'est vraiment vraiment une consonance de demande sérieuse, un ordre de garder le silence. Et je trouve ça, juste pour le petit détail, mais important, où des fois nous-mêmes se donner l'ordre de faire silence, de faire silence. On est tellement attiré à faire telle ou telle chose, à écouter telle ou telle chose, même des enseignements, même de la louange, même plein de choses sur divers sujets, et on a du mal à se commander, à s'ordonner de faire silence. Silence. Parce que nous sommes en union parfaite en Dieu, en Christ, avec Christ. Et faisons silence. On doit s'ordonner de faire silence. Non pas comme je le répète plusieurs fois, non pas comme un silence ascétique, un silence légaliste, un silence religieux. Non, un silence dans un principe même, comme je le répète, d'isolement. De se recentrer intérieurement vers sa présence, de nouveau être conscient de sa présence, de à nouveau être attentif de sa présence en nous, de ne pas continuer à vivre ou à faire sa journée en étant diverti et distrait à droite et à gauche, mais s'ordonner à faire silence à des moments pendant 5 minutes, peut-être au début, 10 minutes, 15 minutes, et puis plus pour ceux qui le désirent, mais de s'ordonner, de faire silence, de faire silence. L'une des conséquences normales de rester à l'intérieur, de demeurer à l'intérieur, de poser son attention vers son cœur, vers sa présence, bah, c'est de l'entendre, que ça se traduise en images ou en son ou en voix ou en sensations fortes et profondes, quelle que soit la traduction de comment il parle et de comment il se révèle. Mais en tout cas, l'une des conséquences normales de faire silence, d'ordonner silence, de rester en lui, d'apprendre le chemin vers lui, d'apprendre à trouver j'allais dire sa direction vers son cœur, parce que c'est un apprentissage qui est différent d'individu en individu. Un moine que j'apprécie avait l'habitude de dire que un mystique ne concerne pas simplement un type d'individu, mais plutôt chaque mystique est un type d'individu. Bon, je ne sais pas si je l'ai bien cité, mais le cœur de sa citation, c'est en gros que chacun, on a notre propre expérience de Dieu. Chacun, on a notre propre manière de vivre la présence de Dieu, d'entendre Dieu, de recevoir Dieu. Donc c'est bon des fois de ne pas se laisser trop influencé par les expériences de quelqu'un d'autre, parce qu'on peut avoir des bases communes et des directions communes et des repérages communs qui peuvent aider, mais après l'expérience de Dieu est complètement unique et personnelle à chacun, parce que Dieu nous a créés d'une manière complètement unique et personnelle. Bon, je m'écartais un peu de mon sujet, donc oui, Asa, cette notion de garder le silence, d'ordonner de se faire le silence. Ce qui est intéressant, c'est que dans la version 70, pour le faire silence, en grec, donc, c'est le mot eulaboemai. C'est intéressant parce que ce verset-là a été souvent traduit révérence ou crainte, mais en fait, littéralement, c'est de bien recevoir, de recevoir correctement, de percevoir une situation correctement. D'une certaine manière, faire silence porte cette notion, oui, de révérence et d'une certaine manière de crainte, mais pas dans le sens de crainte religieuse, mais dans le sens d'attention pour recevoir correctement, pour recevoir comme il se doit, pour bien recevoir. Donc, cette dimension de silence est aussi comme un état de bonne réception, de bonne réceptivité, de réceptivité correcte. Quelque chose qui m'a vraiment tilté dans la dimension justement du silence et du royaume de Dieu au-dedans de notre cœur, au-dedans de nous, c'est les paraboles de Jésus concernant le semeur. Vous savez, le semeur qui sème dans la mauvaise terre et dans la bonne terre avec les différentes terres. J'aime beaucoup la parabole alors elle est citée dans Matthieu, Marc et dans Luc. Il y a un renseignement en plus qui est donné, et j'aime bien, c'est que je vais focaliser en particulier sur la bonne terre, c'est qu'il parle de semer dans la bonne terre. Cette bonne terre qui est ce cœur honnête, ce cœur en grec kalos, qui est littéralement qui veut dire complet, harmonieusement complet, parfait, qui veut dire dans la traduction de Reims, d'Oé Reims, et la suite du verset, ayant entendu la parole, la garde et produisent du fruit avec patience. Il y a plusieurs choses par rapport à cette parabole. La première chose, c'est que
je ne sais pas si vous avez remarqué, mais celui qui sème n'est pas précisé. Alors par défaut, on a souvent pensé que c'était Dieu, Jésus, ou même nous qui pouvions peut-être semer la bonne parole, la parole de l'évangile, la parole du royaume. Et peut-être qu'on a loupé une chose aussi, c'est que ce semeur, ça peut être nous-mêmes pour nous-mêmes. Le royaume de Dieu dans notre cœur est une terre fertile, est comme un espace de fertilité, est comme le jardin d'Éden, est comme un lieu, ce lieu du plaisir, ce lieu où tout se cultive, où lorsqu'on sème, ça pousse, ça porte des fruits. Euh, En fait, Dieu nous appelle à être notre propre semeur, c'est-à-dire que, en lien avec ce que je disais tout à l'heure, de semer nos pensées dans l'intérieur de nos cœurs, dans la présence de Christ, dans la conscience de sa présence, dans la conscience du royaume de Dieu. Eh ben, plus on cultive ça, ou plus on pratique ça régulièrement, on sent vraiment dans notre cœur que c'est un tel lieu de liberté, un tel lieu infini, un tel lieu de fertilité que Dieu nous y entraîne pour que nous-mêmes on sème. On sème le logos, on sème la parole, on sème les pensées, on sème nos projets, on sème nos visions, on sème ce que Dieu nous a déjà dit dans notre cœur, on sème ce qu'on a déjà reçu de quelqu'un d'autre, on sème ce que nous désirons dans notre cœur. Et le royaume de Dieu, lui, se charge de faire pousser ces choses-là, de faire croître ces choses-là, de les manifester même dans la dimension physique. Ça serait un autre sujet, mais le royaume de Dieu est réellement une terre de fertilité, est réellement la présence de Dieu en lui-même, le règne de Dieu en lui-même, est une terre réceptrice. Et on est appelé à semer en cette terre pour recevoir les fruits, que ce soit dans la dimension spirituelle et dans la dimension physique. Nous sommes appelés à être nos propres semeurs pour notre propre vie, à semer la parole de l'évangile, les pensées de l'évangile, les pensées du royaume dans notre propre cœur pour en moissonner les fruits. Et vraiment, prenez du temps à méditer là-dessus parce que c'est, en tout cas pour moi, c'était très fort quand c'est venu dans mon cœur de savoir que j'étais mon propre semeur et que le royaume de Dieu était comme une terre tellement en attente de ce que je puisse semer pour que dans ma dimension de créativité, le monde même puisse en être au bénéfice. Voilà. J'avais d'autres choses à dire sur cette parabole. Je pense que je referai une autre vidéo juste sur cette parabole parce que là je sens que je loupe des choses. En tout cas, voilà, pour conclure, le désert, ce principe d'isolement fait partie de la nature même de Dieu, de nous isoler, j'allais dire, ou de nous recentrer vers l'intérieur de la présence de nos cœurs, où Christ demeure, où Dieu demeure, où le royaume de Dieu est au-dedans, comme Jésus nous le dira. Ce principe d'isolement, ce principe du désert, de nous isoler du bruit extérieur, est pour nous faire revenir à un silence intérieur. Non pas un silence de vie et de néant, mais un silence où la voix de Dieu, qu'elle se traduise d'une manière ou d'une autre, se manifeste. Ce soupir subtil, comme avait entendu Élie, comme avait entendu Samuel quand il dormait dans le temple. 3 fois, Dieu lui parle et il pense que c'est Élie qui lui parle, mais dans le silence, allongé, à dormir, son cœur était disposé à entendre la voix de l'Éternel. Alors qu'on puisse s'ordonner des fois de faire silence, de prêter notre attention à notre cœur et de rester là et d'apprendre à connaître le chemin de plus en plus aisé vers les profondeurs de notre cœur qui sont insondables, infinies, comme je le disais dans une précédente vidéo. Voilà, soyez bénis les amis et j'espère que ça vous apportera des pistes.